Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire un tutoriel Fimo Donut Ananas. J'espère que l'idée vous plaît et donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. On commence par aplatir une boule de Fimo champagne. Dans un premier temps, on le fait au doigt, puis on passe un coup de rouleau pour lisser la pâte. On réalise ensuite le trou au centre avec un dotting tool. Donc on passe bien le dotting tool dans les deux sens. Puis on texture avec une brosse à dents, donc bien sur le côté. Et également avec une boule de papier aluminium pour accentuer la texture. Je prends ensuite du washi tape très fin que je viens mettre autour au centre du donut. On passe maintenant à l'effet cuit, donc pour cela j'utilise du pastel sec ocre. Puis du pastel sec terre de sienne brûlée. On enlève le washi tape, donc c'est pour donner un effet beaucoup plus réaliste à notre donut. Je prends ensuite de la Fimo jaune citron, j'en fais une boule que je viens aplatir, donc il faut que ce soit super fin. Je m'aide ensuite de mon rouleau. Je viens ensuite la positionner sur le dessus du donut. Voilà ce que ça donne. Et on reforme ensuite le trou avec le dotting tool. Je réalise un effet croquet, donc pour cela je coupe un morceau avec mon scalpel. Et je texture avec une aiguille en réalisant des mouvements circulaires dans la pâte. Pour les feuilles, j'ai décidé d'utiliser le moule de chez Graines Créatives. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien les réaliser à main levée. Je prends donc du verre tropical que je viens mettre dans le moule. Et je coupe l'excédent de pâte. Pour le coulis, j'utilise de la pâte Fimo Rose Gold. Je commence par réaliser des traits en diagonale, donc en faisant des très fins boudins. Puis je fais un quadrillage en coupant des petits morceaux. On vient ensuite mettre les deux éléments au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Après cuisson, je reviens faire l'effet cuit, cette fois-ci avec de la peinture acrylique, donc je commence par mettre de l'ocre. Puis du marron clair. J'utilise ensuite de la peinture contour couleur or que j'ai acheté à Cultura pour réaliser les pics dans chaque carré. Une fois sec, il ne vous reste plus qu'à vernir la ganache avec du vernis brillant. Puis on vient coller les feuilles. Et donc voilà ce que ça donne.
Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram et sur Snapchat, donc les liens sont en barre d'infos. Je vous fais donc à tous de très gros bisous et je vous dis à vendredi prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Ciao!